La Toise, bonjour, nous sommes le jeudi 30 avril. Je vous remercie de suivre ce point d'information. C'est le sixième. Le sixième, comme vous, j'ai écouté les déclarations du gouvernement cette semaine. Elles m'ont laissé sur ma faim, je pense comme vous. On a une date potentielle de déconfinement qui est le 11 mai. Et à ce niveau-là, on a appris, à la plus grande surprise, en particulier que sur les écoles, ce n'était plus les grandes sections, les CP et les CM2, ce qui nous avait été annoncé depuis au moins 2 semaines, ce pour lequel nous étions en train de nous mobiliser, qui devaient rentrer le 12 mai à l'école, mais la totalité des classes. Je pense que vous êtes tous conscients que cela va être encore plus compliqué avec toutes les classes qu'avec 3 classes. Je rappelle aux parents que c'est une ouverture partielle, puisqu'il n'y a que des demi-classes qui rentreront tous les jours. Ne me demandez pas si c'est un jour sur deux, une semaine sur deux, je suis incapable de vous le dire. Normalement, on devrait avoir des informations plus précises à partir de lundi prochain. Donc, jeudi prochain, lors de mon prochain point vidéo, je serai en mesure de vous donner les informations que l'Éducation nationale aura bien voulu nous transmettre. Nous lançons actuellement un sondage que vous allez recevoir sur vos boîtes de concerto, de relations entre le service scolaire de la mairie et vous-même. On vous demande d'ici dimanche de bien vouloir, après vous êtes consulté au niveau familial, nous dire si vous souhaitez ou pas mettre votre enfant à l'école le 12 mai. Ceci est très simple, vous l'avez compris, c'est pour savoir à quel nombre d'enfants nous allons devoir faire face à partir de cette date-là. Je n'ai pas changé d'avis. Les écoles seront ouvertes de 8h30 à 11h30 pour que les enseignants et les enfants sans présence de personnel communal puissent faire l'école le matin, et l'après-midi de 13h30 à 16h30 pour que les personnels de l'éducation nationale et les enfants puissent faire classe sans présence du personnel communal. Entre 11h30 et 13h30, les enseignants iront se reposer. Ce sont des élus et des personnels volontaires du service jeunesse scolaire qui assureront la surveillance dans la classe de la prise du repas que vous aurez donné à votre enfant avant qu'il parte le matin. Après, les élus sortiront dans la cour de récréation avec les enfants. Le personnel nettoiera les classes après la prise du repas. À 13h30, on rendra les classes aux enseignants pour qu'ils puissent faire l'après-midi de travail. Les personnels et les élus volontaires qui viendront surveiller les enfants entre 11h30 et 13h30 grâce à l'accord du conseil départemental, nous les aurons testés. Nous les aurons testés pour prendre un minimum de garantie sur le fait qu'ils ne soient pas porteurs du virus et qu'ils ne soient pas mis en contact avec vos enfants, sans le savoir évidemment, porteurs du virus. Si vous avez bien saisi, nous n'assurons pas la garderie périscolaire de 7h30 à 8h30 et de 16h30 à 17h30. Quand l'ensemble des parents seront venus chercher les enfants, à l'issue de la journée scolaire, à 16h30, ce sera entre 80 et 120 personnes du personnel communal et des sociétés d'entretien qui viendront désinfecter tous les soirs les écoles. Évidemment, dans la journée, les blocs sanitaires seront, en l'absence des enfants, nettoyés par notre personnel communal, ne vous inquiétez pas. Nous prendrons toutes les mesures possibles pour que cette rentrée partielle puisse se faire dans les conditions de sécurité les plus absolues possibles face à ce virus. Chers amis, il y a un deuxième sujet, les masques. Lors de ma première prise de position sur les masques, je vous avais dit qu'on en avait commandé assez pour que chacun d'entre vous en ayez offert par la mairie. Attention, lors de cette première position, je vous avais dit qu'on les recevrait entre le 15 juin et le 15 juillet. La fois dernière, je vous ai dit que les fournisseurs nous avaient quasiment garanti qu'ils nous les livreraient avant le 11 mai. Eh bien, malheureusement, les mêmes fournisseurs viennent de nous dire qu'ils les livreraient entre le 15 mai et le 15 juin. Dans la gestion de cette crise, c'est toujours le même sujet. Nous sommes dans l'incertitude la plus totale avec des informations contradictoires qui nous arrivent pratiquement tous les jours. Le fait est que cette information hebdomadaire que je vous fais par vidéo me permet de vous tenir au courant au plus près de la réception de ces informations.
Donc nous serons en mesure de vous donner des masques entre le 15 mai et la fin mai. Je pense qu'à ce niveau-là, je serai en mesure de pouvoir vous fournir un masque par personne. La gestion de cette crise, je viens de vous le dire, est compliquée. Je ne jette la pierre à personne. Mais je ne peux qu'être étonné par les mesures qui nous ont été annoncées. Comment pouvons-nous expliquer qu'on a le droit d'aller travailler, qu'on a le droit d'aller à l'école et qu'on n'a pas le droit d'aller au restaurant, qu'on n'a pas le droit d'aller dans un café, qu'on peut emmener les enfants à l'école mais qu'on n'a pas le droit de les emmener se promener à la plage? Des sujets, il y en a plein comme ça. Comment on fait pour dire aux gens qu'on n'a pas le droit de se réunir à plus de 10 personnes et par contre qu'ils ont le droit de venir chercher devant l'école les 80 ou les 100 enfants qui par groupe scolaire vont être scolarisés tous les jours? Comment allez-vous faire pour ne pas être à plus de 10 devant les écoles? On ne sait pas. Comment pouvons-nous expliquer qu'on a le droit de monter dans un avion avec une place qui nous sépare de notre voisin et qu'on n'a pas le droit de rentrer dans un cinéma avec les mêmes mesures ou dans un théâtre? Je crois qu'une bonne fois pour toutes, il faut que nous, élus locaux, nous prenions position. Bien sûr que nous réclamons des responsabilités de plus en plus importantes pour pouvoir gérer le quotidien de nos concitoyens. Que ces décisions qui nous tombent de en haut sont parfois impossibles à mettre en place au niveau local. Mais là, il est question de sécurité sanitaire. La sécurité sanitaire, elle dépend de l'échelon national. Ce n'est pas au préfet, représentant de l'État au niveau local, ni au directeur de l'ARS, représentant du ministère de la Santé au niveau local, ni au directeur de l'Académie de Montpellier, ni encore moins au maire de telle ou telle commune de prendre des décisions et d'appliquer des contraintes faites à nos concitoyens. C'est à l'échelon national, à nos députés, à nos sénateurs, à notre gouvernement de se réunir. La méthode qu'ils choisiront pour se mettre en sécurité, je leur laisse le choix. Mais qu'ils se réunissent et qu'ils prennent une bonne fois une bonne décision. Il ne peut pas y avoir de déconfinement partiel avec des demi-mesures qui n'en sont pas, comme celles qu'on vient de décrire. Soit on déconfine, soit on reste en confinement. Si le nombre de lits en réanimation n'est pas suffisant pour être assuré, si le temps de repos nécessaire à nos équipes soignantes, qu'on ne remerciera jamais assez de leur engagement, n'a pas été assez long, eh bien, restons confinés encore 1 ou 2 semaines de plus. Et puis, le jour où on déconfine, on déconfine. On laisse à tout à chacun, à vous, à moi, à tout responsable d'entreprise, à responsable de collectivité locale, à tel ou tel commerçant, la responsabilité de faire au maximum ce qu'il peut, à titre personnel ou à titre professionnel, pour protéger son personnel ou soi-même. Et puis le jour où le nombre de lits en réanimation est remonté, parce qu'on le sait, vous et moi, il va y avoir plusieurs vagues. Ce virus nous a livré aucun de ses secrets en 1 mois et demi. On se demande même depuis 2-3 jours s'il n'est pas en train de muter pour attaquer nos enfants. Vous vous rendez compte? S'il rajoute l'horrible à l'horrible, et si on commence à avoir des enfants qui meurent, dans quel état de panique nous allons être? Non, les demi-mesures ne peuvent pas avoir place aujourd'hui face à cette crise sanitaire. Il faut que l'échelon national prenne ses responsabilités. Soit on reste en confinement, soit on finit le confinement, on reprend notre vie normale en faisant chacun attention à soi-même et aux autres, au niveau de nos responsabilités, familiales ou professionnelles. Et puis, on accepte que le jour où l'échelon national nous dit on se reconfine car on est en danger, de nouveau en danger par rapport à notre système de santé, on se reconfine. Voilà ma position. Après 6 prises de parole, il fallait que je vous le dise. Nous, les élus locaux, nous ne pouvons pas assumer ce qu'à l'échelon national, on n'assume pas. Ce n'est pas notre rôle. Nous n'avons pas été élus pour ça. Nous sommes les soldats de la République sur le terrain. Nos généraux, c'est l'échelon national. C'est à eux de prendre des décisions. Je peux vous garantir, amis, Latoises et Latois, que mon équipe, ainsi que l'ensemble des cadres de cette municipalité, ainsi que l'ensemble des sociétés qui travaillent pour nous, sont vraiment très mobilisés au maximum pour pouvoir vous garantir la mise en place de l'ensemble de nos services publics dans les meilleures conditions. À ce titre-là, d'ailleurs, je vous demande
pour tout ce qui est gants, pour tout ce qui est lingettes, les lingettes pas dans les toilettes, parce que ça bouche les systèmes d'assainissement de Maera. Tout ce qui est gants, masques, etc., mettez-le dans la poubelle grise. Pensez que tout ce qui va dans la poubelle jaune est trié manuellement par les employés de la société Nicolas et Déméter. Donc soyons tous raisonnables. Continuons à veiller sur nous et nos proches. Prenez soin de vous. Nous allons faire au mieux de ce qui nous est demandé. Je vous le promets. Je vous souhaite un bon week-end du 1er mai.